qu'ont en commun ces deux grands mystiques, Saint Bernard, moine cistercien et père abbé de Clairvaux, mort à 63 ans en 1153, et Saint Padre Pio de Pietrelcina, humble capucin, mort à 81 ans en 1968. Au-delà du fait que ce sont deux soleils de l'Église catholique, tous deux avaient une extraordinaire dévotion pour une blessure méconnue du Christ que nous allons découvrir ensemble. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, la plaie méconnue de Jésus et la blessure cachée du Padre Pio. Saint Bernard de Clairvaux est un grand réformateur de la vie religieuse au XIIe siècle. Il a sillonné l'Europe pour s'adresser directement aux princes comme aux évêques et redresser le comportement de nombre d'élites de son temps. Il est appelé la conscience de l'Occident, tant pour avoir lutté contre les fausses doctrines d'ecclésiastiques à l'intérieur de l'Église que pour avoir défendu les droits de l'Église contre les princes temporels. Et le pape Eugène III, qui avait été un de ses moines, des moines de son monastère, qu'il avait donc dirigé pendant longtemps, eh bien, est devenu pape sous le nom d'Eugène III. Notre Seigneur Jésus-Christ a gratifié Saint Bernard d'une grâce consignée dans les annales de l'abbaye de Clairvaux. Il priait, demandant à Jésus quelle avait été sa plus grande souffrance, ignorée des hommes. Et le Seigneur lui a répondu. Je ne sais pas si c'est une vision intellectuelle ou une vision sensible, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est la grâce qui lui a suggéré cette réponse. En portant la croix au calvaire, j'ai eu une plaie profonde de 3 doigts et 3 os de l'épaule à découvert. Cette plaie, qui n'est pas connue des hommes, m'a causé plus de peine et de tourments que toutes les autres. Révèle-la aux fidèles chrétiens et sache que quelle que soit la grâce qu'ils me demanderont en vertu de cette plaie, elle leur sera accordée. Et à tous ceux qui par amour pour elle m'honoreront en priant chaque jour un Pater, un Ave Maria et un Gloria, 3 fois, les 3 Pater, 3 Ave Maria, 3 Gloria, je pardonnerai leurs péchés véniels et ne me souviendrai plus de leurs péchés mortels. Ils ne mourront pas de mort subite. À l'heure de leur mort, ils seront visités par la Bienheureuse Vierge et ils obtiendront grâce et miséricorde. Bon, cette phrase nécessite qu'on la revisite un petit peu. Il dit, à un moment donné, je ne me souviendrai plus de leurs péchés mortels. Ça, c'est un des effets de la confession. Quand le prêtre donne l'absolution, le bon Dieu ne se souvient plus, ne se souvient plus. Par exemple, lorsque Sainte Bernadette à Lourdes a demandé à la Sainte Vierge, avant qu'elle ne demande à la Sainte Vierge qui elle était, elle a posé une question de la part du prêtre, qui était un peu incrédule, et demandez-lui quel est mon dernier péché. Et la Sainte Vierge a répondu, mon fils ne s'en souvient plus, parce que le prêtre s'était confessé, et lui, il savait la doctrine, et donc il a compris que c'était vraiment la Sainte Vierge déjà à ce moment-là. Mais donc ceci ne veut pas dire que cela se substitue à la confession. Ce serait une grave erreur. C'est dans les cas où il n'y aurait pas de possibilité de confession. Et au fond, ça veut dire qu'il y aura une grâce de persévérance finale pour les personnes qui ne pourraient pas avoir de confession. Bon, ça c'est un premier aspect de la chose. Après, il dit, ils seront visités par la Bienheureuse Vierge. Vous vous rendez compte? Visités par la Bienheureuse Vierge au moment de sa mort, c'est fabuleux. Bien.
En plus, donc, on voit l'importance de cette promesse. Alors cette dévotion a été acceptée par le pape Eugène III. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il nous suffit d'avoir beaucoup de dévotion à la plaie de l'épaule de notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir ces avantages absolument fabuleux. Bon, nous savons ce qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas? Alors, par exemple, avez-vous déjà souffert à un os? Je pense que, évidemment, que ça arrive à beaucoup de monde. Eh bien, ils savent que cela peut être affreux. J'ai rencontré un militaire qui m'a confié qu'une blessure à un muscle, ce n'est pas si grave, même dans la guerre. Mais la blessure à un os, au contraire, rend le soldat incapable d'en faire plus, immédiatement. En plus de tout le reste, donc, notre Seigneur Jésus-Christ a subi le frottement du bois lourd et mal équarri, mal taillé de la croix sur les os de son épaule droite. Vous vous rendez compte à quel point? Et il a souffert la flagellation. Eh bien, la plaie de la croix lui a été plus pénible, plus douloureuse que la flagellation. Vous vous rendez compte? Vous comprenez à quel point il n'est pas juste de toujours fêter avec joie la résurrection sans penser avant à ce qui a précédé et qui nous a valu le rachat de nos péchés. Jésus, homme comme nous, en tout ce qui est compatible avec sa dignité, il n'était pas égal à nous en tout sauf le péché. Comme on dit ça, il arrive qu'on dise ça, mais c'est pas seulement ça. Bien sûr, il n'avait pas le péché, mais il est semblable à nous en tout ce qui est compatible avec sa dignité. C'est saint Thomas d'Aquin qui l'a dit. Donc, il avait une sensibilité encore plus grande que la nôtre. Parce que loin d'être une brute épaisse, il était très noble, très sensible. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a dit au Padre Pio, vous vous en souvenez, qu'étant hors du temps, il continue à souffrir pour les péchés des hommes jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas oublier ce qu'il a souffert. La passion du Christ tient la place centrale dans notre adoration de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Et la preuve, c'est la Sainte Messe, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus sur la croix et le vecteur des grâces principales dans l'Église. Donc, en rétribuer notre Seigneur Jésus-Christ de cela, l'en rétribuer, c'est pratiquer la vertu de justice. N'oublions donc pas de rétribuer notre Seigneur Jésus-Christ par nos prières, adoration, gratitude, réparation et supplique. Le rétribuer, c'est par exemple répondre positivement et franchement aux demandes de Notre-Dame de Fatima, offrir des sacrifices en réparation des péchés qui sont commis à foison et pour la conversion des pécheurs. Vous penserez que je prêche pour ma paroisse. Tout ce que vous pourrez faire pour faire connaître la vie du Padre Pio peut entrer dans ce cadre. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous sur le lien st-Padre Pio, ici en bas dans la description de cette vidéo, st-padre-pio.fr. À une époque pendant laquelle tant et tant de personnes sont en train de choisir d'être pour le Christ ou d'être contre le Christ, ne pensez-vous pas qu'un effort de grande ampleur soit nécessaire pour que le Padre Pio intervienne dans leur vie? Si vous pensez comme moi, venez me rendre visite sur le lien st-padre-pio.fr et vous verrez qu'ensemble, les fidèles amis du Padre Pio peuvent beaucoup de choses efficaces. Alors à très vite, n'est-ce pas? N'oubliez pas. De son côté, le Padre Pio est connu dans le monde entier comme le confesseur modèle pour notre époque. Muni de noms extraordinaires comme la clairvoyance dans les âmes, la sagesse de son conseil, il a porté pendant 50 ans les stigmates de la Passion du Christ, visibles sur ses mains et sur ses pieds. Dans son livre publié en italien, Il Papa e il Frate, Stefano Campanella rapporte que le Padre Pio a eu une intéressante conversation avec le père, Karol Wojtyła, c'est-à-dire quand il était encore prêtre, futur Jean-Paul II, comme vous savez. Selon Campanella, le père Wojtyła lui a demandé laquelle de ses blessures
lui causait le plus de douleur. Et il s'attendait à ce que le Padre Pio dise qu'il s'agissait de sa blessure à la poitrine, celle que l'on ne voyait pas. Mais ce dernier répondit « Ma blessure à l'épaule, dont personne ne connaît l'existence et qui ne s'est jamais guérie. » Qui ne s'est jamais guéri. Un autre auteur, Frank Reagan, dans son livre Padre Pio et l'Amérique, première édition 2005, raconte ceci. Un jour, le Padre avait confié au frère capucin Modestino Fucci, alors portier de son couvent, que ses plus grandes douleurs venaient quand il changeait de chemise, la chemise ou la sous-chemise. Comme le père Wojtyla, le frère Modestine pensait que ces douleurs lui étaient causées par sa plaie au côté droit. Et le 4 février 1971, Padre Pio était mort depuis 3 ans, le frère Modestino a été chargé de faire l'inventaire de tous les biens et objets du Padre Pio dans sa cellule ou dans les archives. Et là, il a découvert qu'une des chemises du Padre Pio portait une auréole faite de taches de sang d'environ 10 cm de diamètre, vous voyez, une chose comme ça. Et c'était au niveau de l'épaule droite, là derrière. Et le soir même, frère Modestine demanda au Padre Pio de clarifier la signification. Le Padre Pio était mort depuis 3 ans. De clarifier la signification de cette chemise tachée de sang. Alors il s'adressa à lui en lui demandant un signe. Avait-il vraiment souffert d'une plaie à l'épaule? Puis il s'est endormi. À 1h du matin, il s'est réveillé sous le coup d'une douleur insoutenable. Comme si un couteau, il a dit, l'avait tailladé jusqu'à l'os de l'épaule. Si cela avait duré un peu, il en serait mort, a-t-il dit, mort de douleur. Mais cela ne prit qu'un instant. La cellule s'emplit alors de ce parfum de fleurs, qui était le signe de la présence spirituelle du Padre Pio, et il entendit une voix qui lui disait « Voilà ce que j'ai souffert ». Et nous, que faisons-nous? D'ailleurs, y pensons-nous? Si nous y pensions, ne serions-nous pas autrement plus apostoliques? Partagez ces vidéos, parlez de la vie du Padre Pio autour de soi, mettre son like, bien entendu, envoyez ses commentaires, vous me donnez vos commentaires sur ce que ces idées vous suscitent comme impression chez vous aussi. C'est intéressant, tout ça, ça fait un interchange intéressant. La vie du Padre Pio est un apostolat permanent. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prier avec le Padre Pio. Voyez, demandez ainsi tout de suite ce livret, votre livret de prière du Padre Pio, gratuit pour vous. Le port est gratuit aussi. Et vous le recevez après avoir demandé cela au téléphone au prix d'un appel local pour la France métropolitaine et les DOM-TOM 08 05 36 08 47. Tout est gratuit, sauf le prix d'un appel local au point de vue téléphonique, mais là vous aurez les méditations et les prières rédigées par le Padre Pio, qui vous aidera à prier. Et puis, vous aidera dans votre vie spirituelle. Alors, le numéro de téléphone que je vous ai donné, c'est pour la France métropolitaine et les DOM-TOM, et pour le Canada, c'est le 844 398 83 67. Alors, ces témoignages de 2 saints canonisés à plusieurs siècles d'intervalle nous donnent beaucoup de dévotion envers cette plaie à l'épaule droite de notre Rédempteur. Savez-vous qu'après avoir reçu le message du Christ sur sa plaie à l'épaule, Saint Bernard a promu la dévotion pour cette blessure? Ça, c'était sûr qu'il allait le faire. Et il l'a fait notamment au moyen de cette prière. Magnifique prière, courte mais magnifique. Très aimé Seigneur, très doux agneau de Dieu, moi, pauvre pécheur, j'adore et vénère la très sainte plaie de votre épaule, causée par la lourde croix que vous avez portée au calvaire, qui a déchiré votre chair, mis à nu 3 de vos os sacrés, vous occasionnant une immense douleur. Je vous en supplie par les mérites de cette plaie. Ayez pitié de moi. Accordez-moi la grâce que je vous demande ardemment. Là, on peut la citer.
pardonnez tous mes péchés mortels ou véniels. Assistez-moi à l'heure de ma mort, et conduisez-moi dans votre heureux royaume, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, à très bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e